Bonjour, bonjour, bonjour mes frères, mes sœurs. Je suis votre sœur Maman Esther. Maman Esther Ngankono. Je suis venue vous parler un peu de la parole de Dieu. Donc, nous les enfants de Dieu, on doit partager la parole de Dieu que nous connaissons, que la parole de Dieu que Dieu nous a envoyée. Donc, la parole de Dieu là, ça nous a éclairé. On doit aussi partager avec les autres. Franchement, pour que les autres aussi puissent être éclairés. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je vais parler à tous ces gens qui pensent que pour leur délivrance, ils doivent beaucoup prier, ils doivent beaucoup faire des jeûnes, ils doivent faire beaucoup de sacrifices pour qu'ils puissent recevoir la délivrance. Non, mes sœurs. Non, mes sœurs, non, mes frères. La délivrance du Seigneur, nous allons recevoir ça quand nous écoutons la parole de Dieu, nous pratiquons ce qui est la parole de Dieu, nous abandonnons les mauvais comportements. Comme ça, la délivrance de Dieu, ça va rentrer à nous. Mais si nous abandonnons pas des mauvais comportements, par exemple, tu es voleur, tu aimes bien voler les gens, tu aimes bien escroquer les gens, tu aimes bien voler même l'argent des pays, des peuples, tu aimes bien faire la prostitution, tu aimes bien mentir, tu aimes bien faire des choses mauvaises. Mon frère, même si tu pries beaucoup de prières, tu fais des jeûnes et des délivrances, cet esprit, ça ne va pas partir. Cet esprit, ça va partir, les esprits mauvais là. Qui te procède là, comme le vol, la prostitution, le mensonge. Ça va partir quand toi-même tu vas prendre de bonnes décisions pour se séparer avec toutes ces choses-là. Et comme ça, tu pratiques ce qui est la parole de Dieu. La délivrance, ça va rentrer en toi automatique. Donc, n'attends pas beaucoup des années que moi là, tu dois prier beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sacrifices à Dieu. Non, Dieu n'attend pas les sacrifices. Dieu attend que nous obéissons à sa parole. Vous voyez? Ce n'est pas beaucoup de délivrance. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Moi, je vous dis, si vous connaissez la parole de Dieu lui-même, il va vous délivrer sans que vous fassiez beaucoup de sacrifices. Là, beaucoup de gens, ils font des 40 jours de jeûne, de 21 jours de jeûne. Mais dans la prostitution, ils sont là. Dans le vol, ils sont là. Dans le mensonge, ils sont là. Mais ils font beaucoup de jeûnes. Mes sœurs, mes frères, vous êtes en train de vous torturer vous-même. Le Seigneur n'attend pas cela. Le Seigneur nous demande, il nous dit quoi? Je cherche les vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc, si vous êtes adorateur du Seigneur, vous devez adorer le Seigneur dans la vérité, en esprit et en vérité. Donc, vous devez vous séparer avec le mal, comme la prostitution, comme les vols, comme les mensonges, hein? Toi qui aimes vivre dans l'hypocrisie, toi qui aimes vivre dans les rises, toi qui aimes tromper les gens, toi qui aimes voler l'argent de l'État, toi qui aimes voler l'argent même des gens, tu aimes escroquerie les gens. Quand tu vis dans des choses comme ça, tu aimes bien aller prendre les maris détruits, tu aimes bien aller ensorceler les gens, mais et puis tu fais beaucoup de jeûnes, tu n'obtiendras pas la délivrance de Dieu. Parce que Dieu te voit que tu n'as pas encore se séparé avec les mal. Dieu te voit bien que non, dans le vol tu es là. Dans le mensonge tu es là. Dans l'ensorcellement, aller sorcellerie les gens, tu es le premier. Et maintenant, tu fais beaucoup de jeûnes, tu fais beaucoup de prières. Non, Dieu ne peut pas t'exaucer, mon frère, ma sœur. Moi, je vous dis le secret. Si tu veux recevoir la délivrance de Dieu dans ta vie, sépare-toi avec le mal. Comme ça, tu pratiques ce qui est la parole de Dieu.
Et tu vas voir la délivrance de Dieu automatique. Parce que la parole de Dieu, elle est très efficace. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas beaucoup de prières. Oui, on peut prier quand nous craignons le Seigneur, c'est vrai. Mais pas dans le péché, on fait beaucoup de prières. On n'est pas honnête dans nos comportements, on fait beaucoup de prières. Des prières comme ça, Dieu ne peut pas nous exaucer. Vous devez savoir cela. Vous voyez? Et puis, beaucoup de gens qui sont mauvais, ils se cachent dans les prières. Ils aiment beaucoup prier, comme les prophètes de Baal. Vous connaissez l'histoire des prophètes de Baal, mes sœurs, mes frères. Vous connaissez l'histoire des prophètes de Baal. Ils ne craignaient pas le Seigneur, mais ils faisaient que beaucoup prier. Et Dieu ne les osait pas. Mais prophète Élie, il ne priait pas beaucoup, mais il craignait le Seigneur. Avant qu'il ouvre sa bouche, le Seigneur, il a déjà exaucé. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur nous demande, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, ça c'est la vérité, c'est que le Seigneur nous demande. Donc les gens qui connaissent le Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous torturer à prier, de jeûner, vous ne mangez pas. Mais quand vous faites les jeûnes là, dès que vous sortez les jeûnes, vous allez aller voler. Dès que vous sortez dans les jeûnes, vous allez coucher avec des femmes ou bien des hommes. Quand vous faites les jeûnes là, vous êtes dans les mensonges. Vraiment. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous torturer vous-même. Le Seigneur, et ce n'est pas comme ça. Le Seigneur ne vous osera pas. Après, quand le Seigneur ne vous osera pas, vous allez dire, oh, nous, on a prié beaucoup. Est-ce que Dieu, là, nous entend? Est-ce que Dieu existe? Oh, comme ça, comme ça. Vous commencez à mentir même au nom de Dieu. Or que Dieu vous voit, que vous êtes des grands menteurs, vous êtes des grands voleurs, vous êtes des méchants. Vous n'avez pas encore repenti. Vous n'avez pas encore abandonné vos mauvaises conduites, vos mauvais comportements. C'est pour ça que le Seigneur ne vous répond pas. Je vous dis la vérité, mes sœurs, mes frères. Le Seigneur, il exauce ceux qui le craignent. Ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui pratiquent à sa parole. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, ça c'est une grande révélation que je vous révèle. Une grande révélation, un grand secret. Si tu veux que le Seigneur t'exauce, sépare-toi de tes péchés. Sépare-toi de tes mauvais comportements. Chacun de nous connaisse. Et il y en a d'autres qui attendent qu'avant qu'ils se séparent avec ces sales comportements de vol, ils volent l'argent de l'État, ils escroquent les gens, ils attendent qu'on prie pour lui. Hein? Donc tu attends qu'avant que tu abandonnes ton sale comportement, là tu attends qu'on prie pour toi d'abord. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois prendre de bonnes décisions de se séparer avec le mal. Tu n'attends pas les prières des pasteurs ou comme ça. Non, mon frère. Comme ça, si tu attends les prières comme ça, donc tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas encore, tu n'es pas encore éclairé. Voilà, je vous dis les secrets, c'est ça, mes frères. N'attendez pas les prières, oh, prie pour moi, pasteur, pour que les démons de prostitution, les démons d'impudicité la partent. Non. Toi-même, tu dois prendre des décisions. Tu dois te séparer avec la prostitution, avec l'impudicité. Tu dois te séparer avec l'esprit de vol là, qui te pousse à aller voler l'argent de l'État, l'argent des gens. L'esprit là qui te pousse à aller coucher avec des femmes à gauche, à droite, même les hommes à gauche, à droite. Tu dois te séparer de ça. Comme ça, la délivrance de Dieu, ça va rentrer dans ta vie. C'est comme ça on prie le Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Beaucoup de gens, ils aiment prier Dieu avec leurs péchés. Vous entendez pas la parole de Dieu nous dit quoi? Ramenez vos fardeaux. Ramenez vos fardeaux vers le Seigneur. Et le Seigneur nous donnera quoi? De la paix, du repos. Ramenez. Bon, mais mami kumba na bino se trouve pas en kolo Yesu Christo. Yenda kope sabiso kimia. Mais beaucoup de gens, ils aiment prier le Seigneur. Bazak alingi kaka bonde la kanzambe na vine ya masumu wana kindumba tikate, muyiba tikate, matongi kotonga bato tikate, koyina bato tikate, kokende koloka bato tikate. Mais azo ko bonde la kaka nzambe. Mutu abongo okomona nzambe te.
Mon frère, ma sœur, je vous dis. Muta bongo okobonde la mabonde li na yo nzambe akoyoka ngo makelele ako exauce yote. Vous lisez même dans les Esaïe 59. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Esaïe 59 nzambe azolobela biso ke ayoka ka jamais masumu ya mabonde li ya musumu ki. Donc soki yo musumu ki o muto zana kati ya via péché zo bonde la nzambe. Nzambe azoyoka mabonde li na yo lokola makelele azoyoka te moya exauce ezate. Vous voyez, vous qui priez le Seigneur en étant dans le péché, vous prenez le plaisir de vivre dans le péché, dans le mal. Sachez bien que vos prières, Dieu n'entend pas. Dieu n'entend pas ça. Dieu entend comme des bruits. Vous le faites des bruits parce que vous n'êtes pas digne. Vous n'avez pas encore séparé des péchés. Parce que Dieu nous recommande de naître de nouveau, de se séparer avec le péché. Dieu nous demande qu'on naisse de nouveau, qu'on devienne ses enfants. Donc, celui qui est l'enfant de Dieu, il ne doit pas pécher, il doit se séparer avec le mal pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Mais quand tu es dans le mal, tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Pour aller coucher avec les hommes, tu es premier. Pour aller coucher avec les femmes, tu es premier. Dans les vols, il y en a beaucoup qui volent même dans le travail. Quand tu voles, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Dans le travail, tu voles. Toi, on te paie ton salaire, mais tu préfères voler l'argent des sociétés, l'argent de l'État. Tu préfères voler l'argent là où on t'a embauché. Est-ce que tu es digne toi-même? Pose-toi des questions. Est-ce que tu es digne d'être un enfant de Dieu? Non, moi je ne crois pas, je ne pense pas. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne doit pas voler. Mais un enfant de Dieu né de nouveau, il ne doit pas voler. Même s'il a besoin de quoi, il ne doit pas voler. Vous voyez? Il ne doit pas voler. Il doit prier, le Seigneur va le donner. Ou bien il doit demander à un frère ou bien une sœur. Mais il ne doit pas voler. Quand tu voles, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais Dieu aussi ne nous laisse pas dans la souffrance terrible, il ne te donne pas. Non, Dieu connaît nos besoins. Dieu nous donne. Voilà. Donc, ne dites pas que j'ai volé parce que j'étais dans les souffrances. Non, un enfant de Dieu ne vole pas. Si tu es dans les souffrances, prie ton Dieu, mets ton Dieu en épreuve. Tu verras, Dieu va te donner l'argent. Dieu va te bénir, il va toucher, ou bien un frère, qui va venir te bénir, te donner l'argent. Donc, tu ne dois pas voler. Donc, beaucoup de gens ne savent pas, ils sont en train de récolter la malédiction de Dieu dans leur comportement, dans les vols, dans le travail. Ils n'achètent pas les papiers toilettes, ils volent dans le travail, les papiers toilettes. Ceux qu'ils utilisent dans la maison, ils prennent au travail. Le café qu'ils boivent, ils volent au travail. Le lait qu'ils donnent même à ses enfants, même les gâteaux, ils prennent au travail. Mais tu es en train de nourrir même tes enfants dans les choses, dans les malédictions de Dieu parce que tu voles toutes ces choses-là. Hein, mon frère, ma soeur? Abandonnez le vol, abandonnez le mal. Hein? La Bible nous dit l'homme mangera dans son sueur de front. Donc, ce que Dieu te donne dans ton salaire, tu dois acheter à manger pour tes enfants, pour toi-même aussi. Tu ne dois pas aller voler et tu fais des économies dans des sous que tu gagnes au travail, mais tu préfères manger dans les vols. Hein? Et puis, il y a beaucoup de pasteurs. Dieu les a choisis, c'est vrai, pour les servir, mais ils ont mis l'église, la maison du Seigneur comme leur boutique pour commencer à piller les fidèles, les enfants de Dieu, l'argent. Ils commencent à demander, oh, les prières comme ça, autant, donnez offrande, les prières comme ça. Vous vendez quoi, mes frères? Vous entendez pas les pasteurs? Dieu nous dit quoi? Il nous a donné gratuitement. On doit donner aussi gratuitement. Comment vous commencez à vendre les prières? Hein? Vous allez être condamné devant Dieu. Vous allez être jugé. Donc, arrêtez de vendre la parole de Dieu, les prières aux enfants de Dieu. Non. Vous servez le Seigneur, mais attendez votre salaire. Le Seigneur lui-même, il va vous payer. Mais ne commencez pas à embêter les enfants de Dieu. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui commencent à fuir l'église à cause de vos sales comportements. Vous, vos pasteurs là,
des escrocs là qui aiment bien piller les enfants de Dieu. Vous devez arrêter tous ces comportements-là. Si tu es pasteur, tu dois travailler. Tu ne dois pas attendre seulement piller le peuple, les fidèles. Hein? Tu dois travailler. Oui, les fidèles, ils vont donner l'offrande. Mais ne commence pas à la sceller, à le demander le matin, midi, soir. Vous savez, vous faites honte. Vous faites le nom de Dieu honte, vous. Vous serez jugés, vous les pasteurs là, des escrocs qui demandent l'argent jour et nuit, qui embêtent les enfants de Dieu. Dieu va vous chicoter et à la fin du monde, Dieu va vous mettre dans les faits. Parce que vous faites le vol. Hein? La grâce là que vous avez acheté ça combien? Dites-nous d'abord. La grâce là que Dieu vous a donnée gratuitement, vous avez acheté ça combien? Même pas un seul centime que vous avez donné à Dieu. Mais pourquoi vous voulez embêter les enfants de Dieu? Oh, donnez comme ça. Oh, s'aimer comme ça. Vous allez récolter comme ça. Arrêtez, arrêtez. Laisse les gens s'aimer eux-mêmes par leur propre volonté. Arrêtez d'harceler les enfants de Dieu. Je vous dis, moi-même, j'étais un enfant de Dieu. On a marre de tous ces pasteurs comme ça. On a marre. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. J'en ai marre beaucoup de gens me disent, beaucoup des enfants de Dieu, ils en ont marre des pasteurs comme ça qui pillent, qui aiment lui demander l'argent jour et nuit. On a marre. Vous serez chicotés par le Seigneur, vous les faux pasteurs là, des voleurs. Ah, moi je vous dis, hein, parce que vous embêtez les enfants de Dieu. Hein? Dieu vous a donné la grâce, vous commencez à nous piller l'argent. On doit donner par notre propre volonté, chacun de nous. Pas là seulement, jour et nuit, donner comme ça, vous allez recevoir comme ça. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez de nous embêter. Vous allez voir la colère de Dieu. Vous avez volé depuis longtemps, vous les faux pasteurs là. Moi, je vous dis clairement, vous avez volé les enfants de Dieu depuis longtemps, maintenant arrêtez. Laissez les enfants de Dieu eux-mêmes puissent bénir le Seigneur comme eux ils veulent. Ce n'est pas dans votre propre volonté commencer à embêter les enfants de Dieu. Vous ne voyez pas dans les églises, beaucoup de gens ne veulent pas venir parce qu'ils ont compris que vous êtes des voleurs, beaucoup de pasteurs. Pas tous les pasteurs, il y en a certains, c'est des voleurs. C'est des pilleurs. Ils se cachent au nom de Jésus, mais ils sont là, l'offrande jour et nuit. Viens. Viens me donner l'offrande comme ça. Même si tu l'as donné, il te demande encore une autre offrande. Ça, c'est quelle manière, Seigneur? Aide-nous, Yahweh. Si tu ne nous aides pas avec tous ces escrocs-là qui sont dans ce monde. Oh, Rabbi, aide-nous, nous avons marre de tous ces gens-là. Hein? De tous ces gens-là, Seigneur. Comme tu as dit que ceux qui sont venus, ils sont des brigands, des voleurs. Oui! Nous le voyons. Nous le voyons. Il ne prêche pas la nouvelle naissance. Il ne prêche pas le royaume des cieux. Il ne prêche seulement les bénédictions. Hein? Les bénédictions, toutes ces choses qu'on va gagner dans ce monde, ça va rester. Nous allons partir avec ça où? Mais à prêcher les enfants de Dieu, les royaumes des cieux, pour qu'ils puissent se séparer avec le péché, pour qu'ils deviennent des nouvelles créatures de Dieu, des enfants, des vrais enfants de Dieu, pour qu'ils rentrent au royaume des cieux. Mais vous prêchez les gens seulement la bénédiction jour et nuit, la bénédiction. Hein? Les gens ne connaissent pas la crainte de Dieu, ne connaissent pas l'obéissance, ne connaissent pas, ils doivent se séparer avec le péché, mais vous le prêchez seulement la bénédiction. Tout ce qu'on va gagner dans ce monde, qui va partir avec là-bas? Hein? Donc, apprenez à enseigner les enfants de Dieu la bonne parole et puis laissez les enfants de Dieu eux-mêmes pour s'aimer dans leur propre volonté. Arrêtez de les enceler. Moi, beaucoup des enfants de Dieu me disent, maman, Esther, à les églises, vraiment, maintenant, il y en a beaucoup de pasteurs, c'est des voleurs, ils font l'église pour escroquer. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils commencent à fuir l'église à cause de vous. Ils commencent à prier à la maison. Voilà. Mais je conseille aussi à les enfants là qui prient à la maison, ce n'est pas bien. Vous savez, l'église c'est le corps de Jésus-Christ. Nous allons aller prier à l'église, c'est pas mauvais. Mais si tu vois ton pasteur, il commence à te sceller, oh donne l'offrande jour et nuit.
le donne pas, tu es libre. Ne le donne pas. Oh, tu auras la malédiction, c'est faux. C'est lui-même qui va prendre la malédiction de Dieu. Parce qu'il t'enseigne. Dieu, il est là, il voit. Hein? Ok, passé, il te mettra dans les prisons parce que tu ne l'as pas donné offrande. Soyez des hommes libres, les femmes libres, les frères et sœurs. Qu'on vous influence pas dans les faux passés, des escrocs là qui viennent vous piller l'argent. Soyez des hommes libres. Vous voyez, moi, Maman Esther, je suis une femme libre. J'aime bien être libre parce que je crains que mon Seigneur. C'est lui que je suis son esclave. Moi, je dis, je suis esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui est le maître de ma vie. Pas de quelqu'un dans ce monde. Vous voyez, soyez comme ça des hommes libres. Moi, comme vous me voyez là, on ne me commande pas. Moi, c'est seulement le Seigneur qui me commande. Ni ma grande sœur, ni mon mère, ni mon père, ni... J'obéis au commandement du Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de ma vie. Voilà. Vous voyez. Il y en a beaucoup de gens. C'est son grand frère qui le commande. C'est sa sœur qui le commande. C'est ses cousins qui le commandent. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas un homme libre. Il y en a aussi son pasteur, il le commande. Si son pasteur, il dit, il commence à trembler. Oh, mon frère, tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Tu n'es pas encore un homme libre. Oui, les pasteurs, on doit les respecter, mais on ne doit pas obéir à tous ces commandements-là. Oh, to comment bana misala na yeto mana ko trembler liboso na. Ça c'est quel même. Oh Seigneur. Aide-moi Yahweh. Les gens comme ça, quand je les vois, ils tremblent devant leur pasteur. Hein? Même leur pasteur là, ça comment qui n'a pas le lengeni. Parce qu'on tremble kak. Vraiment, vous connaissez pas les seigneurs, les gens. Hein? Pasteur Azali Moutoloko la yo. Occupé ça y respect comme tu donnes un respect à papa. Mais il n'est pas Dieu. Les pasteurs n'est pas de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir si Dieu ne les donne pas. Je vous dis la vérité. Ils n'ont aucun pouvoir, les pasteurs, si Dieu ne les a pas donnés. Je vous dis la vérité, mes frères, qu'on ne vous mente pas. Hein? Qu'on ne vous mente pas. Si Dieu n'a pas donné le pouvoir de prier pour toi pour que tu sois guéri, les pasteurs ne peuvent rien faire pour toi. Mes sœurs, mes frères, je vous dis la vérité. Arrêtez de trembler devant les pasteurs. Vous commencez à trembler. Vous commencez... Oh, 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 les enfants de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Vous allez être éclairés. Donc arrêtez de sales comportements. Craignons le Seigneur parce que le royaume des cieux est si proche. Le royaume des cieux, il est au milieu de nous. Donc craignons le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous sauver. Merci, je ne vais pas aller loin. J'ai conseillé un tout petit peu selon la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu, pratiquez la justice de Dieu partout où vous serez. Abandonnez les mensonges, abandonnez les mauvais comportements, abandonnez la sorcellerie. Il y en a beaucoup de gens, ils viennent à l'église pour ensorceler les gens. Au lieu qu'ils déposent ces fardeaux devant Jésus-Christ, mais elle ou bien lui, il préfère pratiquer la sorcellerie à l'église. Oh mon frère, ma sœur, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que l'endroit que le Seigneur t'a ramené pour que tu sois sauvé, tu commences à pratiquer la sorcellerie. Moi, j'ai vécu à l'église, j'ai vu beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Ils sont venus à l'église pour pratiquer la sorcellerie. Pardon. Pratiquer le mal dans l'église. L'église, ce n'est pas un endroit pour faire du mal, pour faire la sorcellerie, pour ensorceler les gens, pour faire le désordre. Non, l'église, c'est l'endroit de paix, c'est l'endroit que Dieu nous a ramenés, nous tous, pour que nous soyons enseignés, pour que nous devenions de nouvelles créatures de Dieu, pour que nous devenions des enfants de Dieu, des véritables. Excusez-moi, vous voyez, à l'église, ce n'est pas un endroit pour venir faire des trafics, comme vous le faites. Vous êtes dans le monde, vous faites les prostitutions. À l'église, vous venez encore, vous faites de la prostitution. Il y en a qui commencent à draguer les maris des gens. Ils commencent à draguer, ils cherchent un maman pasteur qui puisse mourir, qui préfère trapper les pasteurs. Et les pasteurs aussi, les procédés, il préfère sa femme mourir. Il va prendre des sœurs sorciers qui viennent à l'église.
Ah, toi, pasteur, toi, sœur, qui viens dans les salles G là, Dieu te voit. Mais très bientôt, Dieu va vous frapper sérieusement. Si vous n'abandonnez pas vos sales comportements là, si vous n'abandonnez pas la sorcellerie là, si vous n'abandonnez pas le mal, arrêtez mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît. On doit pratiquer le bien dans notre vie, partout où nous serons. On doit abandonner les sales comportements, les mauvais comportements. S'il vous plaît, mes frères. Si nous disons que nous sommes réellement les enfants de Dieu, pratiquez le bien, pas le mal. Arrêtez de haïr les gens. Arrêtez de faire des complots sur les gens. Arrêtez de pratiquer le mal dans vos vies. Parce que le Seigneur nous recommande d'avoir, nous sommes obligés d'avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain, on ne doit pas choisir, oh il est blanc, oh il est noir. On doit pratiquer ce qui est la justice de Dieu, l'amour de Dieu à nous. Hein? Si tu aimes manger de bonnes choses, aime aussi ton prochain puisse manger aussi de bonnes choses comme toi. Voilà, ne prends pas ton prochain comme ton esclave parce que c'est toi qui lui donnes, parce que c'est toi, non. Si tu lui donnes, loue le Seigneur, c'est bien. Si Dieu te bénit, bénis aussi les autres, partage aussi tes bénédictions avec les autres. C'est pas mauvais. Donc mes sœurs, mes frères, abandonnons-nous des mauvais comportements, vivons dans la paix. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le plus grand de tout. Arrêtez l'orgueil de se montrer, oh moi, je dépasse tout le monde, moi, je suis intellectuel, moi, j'ai étudié, moi, j'ai fait cela. Non. Ne te vois pas comme ça. Même si les gens qui n'ont pas étudié, respecte-le aussi. Toi qui as étudié, on te respecte, c'est bien. Tu as étudié, tu as eu la grâce. Mais ceux qui n'ont pas étudié, respecte-les aussi. Ils n'ont pas eu la grâce d'étudier comme toi. Pourquoi tu commences à les insulter? Pourquoi tu commences à les maltraiter? Pourquoi tu commences à les humilier? Ce n'est pas bien. Hein, mon frère, ma sœur? Ce n'est pas bien. Donc, nous devons contrôler ce que nous faisons, nos actes, nos langages, nos comportements. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas le droit de vivre comme des sauvages. Hein? Abandonnons-nous la méchanceté. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur lui-même il nous a aimés en premier. Vous voyez, vous connaissez la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. C'est ça qui nous donne l'intelligence. C'est toi qui nous donne l'amour du prochain. C'est ça qui nous donne la paix. La parole de Dieu n'est pas mauvaise. C'est ça qui nous éclaire. Vous savez, si tout le monde écoutait la parole de Dieu et respectait, moi je pense qu'il y en aura pas le mal dans ce monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas respecter, qui ne veulent pas écouter. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mal dans ce monde. Le Seigneur nous a envoyé sa parole pour nous éclairer, pour nous donner la paix. Vous voyez, pour nous donner l'amour du prochain. On ne doit pas choisir, oh, lui, il est blanc, oh, lui, il est noir, oh, lui, il est qui, oh, non! On est des êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés. Nous tous, on est pareils. Voilà. Mais respectez-nous, on doit se respecter. On doit vivre dans la justice. On doit vivre dans l'amour, l'amour du prochain que le Seigneur nous recommande jour et nuit. Voilà, même dans nos maisons. Voilà, beaucoup de mariages aujourd'hui sont détruits. Pourquoi? Parce que l'homme, il veut se montrer que c'est lui. C'est lui. La femme, elle est que une chose, quoi, à jouer. Voilà, une chose, avoir le plaisir, tout simplement. Il n'en a pas besoin de les respecter. Non, papa, maman, si tu es comme ça, mon frère, ma sœur, tu te trompes. Ta femme n'est pas une chose que de plaisir. Ta femme n'est pas une... Hein, même s'il n'a pas étudié. Non, c'est ta femme, tu l'as épousée. Respecte-la. Hein, maman, papa. Beaucoup des hommes, ils sont des orgueilleux, ils sont de moi, ils veulent se montrer, papa. Non. Aime ta femme comme toi-même. Respecte-la. Elle aussi te respecte.
Vivons dans l'amour sincère. Comme ça, même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vous bénira. Mais si vous êtes dans le papa, tu es dans l'orgueil, tu ne veux pas respecter ta femme parce qu'elle n'a pas étudié, tu commences à l'humilier. Mais pour son corps, tu es première à demander son corps pour faire tes plaisirs. Papa, Dieu va te confondre très rapidement. Parce que Dieu te trouve que tu n'aimes pas ta femme, mais tu es là seulement pour les plaisirs. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Voilà. La femme que tu aimes, il faut l'aimer. Même s'il n'a pas étudié, il faut l'aimer. C'est toi qui l'as marié, c'est toi qui l'as aimé. Pourquoi tu commences à l'humilier, l'insulter? Pourquoi? Il y en a beaucoup de hommes, ils se marient avec une femme avec des enfants. Après, ils commencent à maltraiter les enfants de la femme là. Ils commencent à maltraiter les enfants de la femme là. Ils commencent à chercher que la femme puisse même tuer ces enfants là, puisse vivre seulement avec lui. Les mamans, ne suivez pas les hommes comme ça. Si tu es marié avec un mari, il t'a marié avec tes enfants, il commence à maltraiter tes enfants. N'acceptez pas ces choses-là, maman. Soyez des femmes de valeur. Une femme de valeur, il ne doit pas abandonner son enfant. Une femme de valeur, il ne doit pas maltraiter son enfant. Parce que son mari lui dit, abandonne ton enfant, chasse ton enfant, ou bien frappe ton enfant. Toi, maman, tu suis. Ce Rolandi, bon, vous allez, maman, moko ya mayele te. Mubale wana zo kosa yo. Lobi akoko boya yo akeko bala mwasi mususu. Il peut te quitter, il va aller marier notre femme. Mais toi maintenant, tes enfants, c'est tes enfants. Donc n'acceptez pas de mauvais conseils qu'on vous donne, les maris manipulateurs, les maris méchants. Il t'a marié, il t'a fait la gentillesse au début, mais quand tu commences à vivre avec lui, il te fait les enfants comme ça, il commence à maltraiter tes enfants qui t'avaient vu avec. N'acceptez pas des choses comme ça. Vous voyez, moi, je viens de passer dans cette étape-là. Je suis une femme forte. Je n'ai jamais accepté des choses comme ça. J'ai refusé. J'ai refusé. Voilà. Même si on me traite que je suis têtue, je m'en fous. Moi, je n'accepterai pas à maltraiter mon enfant. Aucun jour, je n'accepterai ça. Si tu m'as aimé comme je suis, avec mes gosses, donc tu dois me respecter avec mes gosses. Tu ne dois pas me pousser de le maltraiter pour que j'ai haï mes enfants. Je t'aime, toi. C'est toi-même les... Oh, papa, si tu es comme ça, je vous dis, je te dis, ça ne marchera pas. Ah oui. Moi, priorité, c'est mon Dieu et mes enfants. Le mari que tu m'épouses, sois bien avec mes enfants, ça va aller. Mais si tu n'es pas bien avec mes enfants, ça ne va pas aller. Parce que je n'accepterai pas la maltraitation à mes enfants. Je n'accepterai pas ça. Je ne suis pas une femme idiote, même si je n'ai pas beaucoup étudié, je ne suis pas idiote pour commencer à écouter des mauvais comportements, des mauvais conseils que maltraite tes enfants, chasse-les. Il y en a qui disent, oh, tes enfants des sorciers. Arrêtez, arrêtez. C'est toi les méchants qui donnent les mauvais conseils de chasser mes enfants. C'est toi les sorciers. Ce n'est pas mes enfants. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Soyez vigilants, soyez... soyez intelligents. Les méchants, ils viennent toujours pour tromper. Il est très malin. Il vient t'accuser que c'est toi la sorcière. Il vient t'accuser les enfants que tes enfants, c'est des sorciers. Mais c'est lui-même, c'est un grand sorcier. Il se cache. Mais Dieu, il révèle tout après. Hein? Voilà. Donc, craignez le Seigneur, mes sœurs, mes frères. Abandonnez les sales comportements parce que le Seigneur, il revient très bientôt. Quant à moi, je vous aime aussi de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous protège. Parce qu'il est notre Dieu. Il est tellement merveilleux, mes sœurs, mes frères. Croyons en Jésus. Abandonnez les mauvais comportements. Vivez dans la paix. Cherchez la paix avec tout le monde. Partout où vous serez. Comme ça, le Seigneur nous bénira tous. Merci, mes frères, mes sœurs. Je vous aime énormément de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Au revoir.